Bonjour mon cher Maxime, bonjour à tous. Comme tous les week-ends après le journal de 8h, on vous retrouve pour la revue de presse dans un premier temps national avec beaucoup de sujets et bien sûr le budget à la une de nos journaux ce matin. Et oui, puisqu'hier Sébastien Lecornu a réussi donc sans trop de difficultés à faire adopter sans vote la partie dépenses du budget. Et on en parle ce matin à la une du Figaro, qui affirme que ce budget suscite la colère des entreprises que le gouvernement a décidé de largement mettre à contribution. Fiscalité, emploi, l'industrie dans la tourmente, titre l'hebdomadaire. Quelques chiffres que rappelle le Figaro et que vous rappeliez il y a quelques secondes. 70 000 entreprises ont fait faillite l'année dernière, un record. Ce sont aussi 20 000 emplois industriels qui ont disparu en un an. Et les arbitrages du gouvernement dans ce nouveau budget n'arrangent rien selon le journal, qui pointe notamment la surtaxe d'impôt sur les sociétés reconduite cette année pour les très grandes entreprises, ou encore le maintien de la CVAE qui était pourtant censée être supprimée. Un éditorial à retrouver. SOS Entreprise, conclu par une phrase simple, le gouvernement peut toujours avancer l'impératif de stabilité. Il pèse bien peu face aux dégâts qu'il provoque. 0826 300 300, le budget 2026, est-ce le dernier clou dans le cercueil de nos entreprises? On en débat dans une petite demi-heure avec vous, auditeurs de Sud Radio. Suite de la revue de presse avec vous, mon cher Thomas Rano, du côté du monde, c'est une nouvelle fois l'actualité internationale qui fait la une. Oui, encore et toujours la terrible situation en Iran, avec cette fois-ci les témoignages poignants de médecins hospitaliers iraniens. La nuit du 8 janvier, dans les urgences où je travaillais, nous marchions tous en bottes tellement il y avait du sang sur le sol, rapporte l'un d'eux. Ce soir-là, nous avons tous dormi à l'hôpital. On a pris en charge une centaine de blessés. Les forces de l'ordre tiraient pour tuer dans le cou, dans la tête ou dans l'abdomen. J'ai les larmes aux yeux rien qu'en en reparlant. Vous le voyez, beaucoup d'émotions alors que depuis le début de ces manifestations contre le régime des mollahs, on compte déjà 4 902 morts confirmés, donc sans doute bien plus dans la réalité. Et on continuera bien sûr d'en parler tant qu'il le faudra. Autre sujet international, Donald Trump et le Groenland. Eh oui, dans le monde toujours, on parle d'un soulagement, mais aussi de prudence pour les Européens. En début de semaine, à la veille du forum de Davos, Donald Trump a assuré qu'il n'utiliserait pas la force pour s'emparer du Groenland. Et d'ailleurs, lors d'une réunion avec le secrétaire général de l'OTAN, il n'a pas réitéré sa volonté de s'emparer de l'île. Une forme de répit, donc, alors que le président américain semblait de plus en plus gourmand ces dernières semaines. Alors justement, tant qu'on parle de Donald Trump, un dossier aussi à retrouver dans l'IB cette fois-ci, sur la révolte citoyenne qui s'organise face à la révolte. Reportage fascinant. Oui, oui, c'est très intéressant. Donc face à la milice trumpienne, ça se passe à Minneapolis, ville qui est devenue, je cite, le théâtre d'une révolte de grande ampleur contre la politique migratoire et autoritaire de Trump, selon le journal. C'est précisément depuis le meurtre d'une manifestante qui a été abattue par l'ICE, la police de l'immigration. Depuis, de nombreux citoyens militants anti-Trump s'organisent à l'aide de sifflets notamment pour venir en aide aux sans-papiers dès lors qu'une voiture de l'ICE débarque dans la ville. La situation semble de plus en plus tendue dans un pays plus divisé que jamais. Et on finit avec une interview à retrouver dans le Parisien aujourd'hui en France, celle du mari de Brigitte Bardot. Oui, pratiquement un mois que l'icône du cinéma français nous a quittés, on s'en souvient encore comme si c'était hier. Son mari Bernard Dormal s'exprime donc et fait la une du Parisien aujourd'hui en France. Il revient notamment sur les derniers mois de Brigitte Bardot. Elle a beaucoup souffert, elle ne méritait pas ça. Il revient plus largement sur sa vie. Elle avait l'intelligence de son charme, ses mots d'esprit. Elle aurait pu être écrivain. Elle était séduisante, amusante et toujours très intéressante. Ça, on reconnaît donc les mots d'un homme amoureux à retrouver dans le quotidien aujourd'hui en France, avec en effet cette interview rare du mari de Brigitte Bardot. Merci beaucoup Thomas Rano, qu'on retrouve donc tous les week-ends après le journal de 8h et de 9h, c'est-à-dire dans une petite heure, mon cher